Il déplace le monde. Téléspectateurs de la Gloricast Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Les hommes ont leurs priorités, mais Dieu a les siennes. Les hommes peuvent penser t'avoir mis de côté. Sur le chemin de la discrimination, tu vas rencontrer Dieu. Certains pensent qu'ils vous font du mal, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous préparer. Mon Dieu est puissant. Je ne sais pas par rapport aux autres dieux, mais je sais que le Dieu que je sais. Téléspectateurs de la Gloricast Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire à partir du 7. Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Notre message aujourd'hui est intitulé « Prenez courage, prenez courage ». Téléspectateurs de la Gloricast Channel, c'est l'Éternel qui s'adressait à Moïse en ces mots. L'Éternel commença par dire « Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont trop grandes, comment pourrais-je les chasser? Peut-être diras-tu dans ton cœur. » À travers cette expression, l'Éternel envisageait l'hypothèse que la crainte, la peur ou le doute s'emparent de Moïse qui conduisait son peuple vers la terre promise. Dieu connaissait le cœur de l'homme. Dieu connaissait les faiblesses de l'homme face aux épreuves, face aux tentations, face aux défis. Voilà pourquoi il dit à Moïse, « Peut-être diras-tu dans ton cœur. Peut-être diras-tu dans ton cœur. » Cela pourrait arriver. C'est une possibilité. Combien de fois nous sommes-nous déjà trouvés face à une épreuve et nous nous sommes mis à douter? Nous avons eu peur. Nous avons rebroussé chemin. Peut-être même que nous avons fini par abandonner l'initiative dans laquelle nous nous sommes engagés, étant certains d'aller jusqu'au bout ou d'atteindre nos objectifs. Dieu dit à Moïse, « Peut-être diras-tu dans ton cœur. » Voyez-vous, téléspectateurs de la Gloricast Channel, la peur, le doute, la crainte sont des sentiments humains au risque de me répéter. David, l'homme selon le cœur de Dieu, souvenons-nous de lui. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, il était allé mener une expédition dans un pays voisin. Et pendant qu'il y était avec ses hommes, leurs femmes, leurs enfants ont été attaqués par une nation voisine qui ont pillé leurs biens et ont apporté comme butin non seulement ces biens, mais les femmes et enfants que David et ses hommes avaient laissés derrière eux. Alors, de retour de cette expédition à Tsiklag, ils trouvèrent cette situation. David se trouva dans une grande angoisse pour la simple raison que les hommes qu'il menait se retournèrent contre lui parce qu'ils lui reprochaient d'être la cause de leur malheur. Ils reprochaient à David de n'avoir pas été là lorsque leurs femmes et leurs enfants ont été emportés en même temps que leurs biens. David se trouva dans une grande angoisse parce que ses hommes menaçaient de le lapider.
David eut peur. David était dos au mur. David avait éprouvé à ce moment-là les sentiments que tout homme éprouverait en de telles circonstances. Mais la Bible nous dit que David fit quelque chose par la suite. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour se ressaisir. La Bible nous dit que par la suite, David demanda qu'on lui apporte son éphod, ce vêtement sacerdotal, dont il se revêtit, et il se tourna vers l'Éternel pour le consulter. Il consulta l'Éternel qui le réconforta et lui refit prendre courage. Alors il demanda à l'Éternel, « Poursuivrai-je » L'Éternel lui dit, « Oui, tu poursuivras et tu les rattraperas. Non seulement tu les rattraperas, mais tu vas récupérer tout ce qu'ils vous ont pris, vos femmes, vos enfants et vos biens. » Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je pourrais encore citer notre Seigneur Jésus-Christ au mont Gethsémani. Lorsque la perspective de la mort devint une évidence, Jésus-Christ éprouva les sentiments humains. Jésus-Christ eut peur. Jésus-Christ connut une grande angoisse. Alors il se tourna vers la seule personne capable de l'aider à ce moment-là, le Père. Il invoqua le Père qui envoya son ange le réconforter. Et à ce moment-là, Jésus-Christ retrouva du courage et de la force pour affronter sa passion et sa mort. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne soit pas insensible à nos peines. Et ce même souverain sacrificateur qui a connu ces sentiments humains, qui a connu la peur, la solitude et le doute, parce qu'il a éprouvé ces sentiments, est à même de nous aider lorsque nous nous trouvons en face d'une situation qui suscite en nous ces sentiments, une fois de plus, humains. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, Dieu dit, peut-être diras-tu dans ton cœur. Ce peut-être-là fait référence à l'aspect humain en nous, parce que nous avons une dimension humaine et une dimension divine en nous. La dimension humaine peut nous porter à douter. Elle peut nous porter à nourrir l'incrédulité en nous-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Mais apprenons en ces circonstances, lorsque nous avons connu le bas, à nous relever, parce que la Bible dit, 7 fois le juste va chuter et 7 fois il va se relever. Se relever signifie, dans ce contexte précis, trouver en l'Éternel des forces pour l'invoquer, des forces pour nous tourner vers lui, des forces pour lever la tête. Parce qu'il est écrit, je lève mes yeux vers la montagne, vers qui me viendra le secours? Le secours me viendra du Très-Haut, qui a fait les cieux et la terre. Il y a un temps pour se tourner vers l'Éternel, lorsque c'est difficile, afin que nous retrouvions en lui la force nécessaire pour avancer, la force nécessaire pour continuer sur le chemin qui nous est destiné. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont trop grandes, comment pourrais-je les chasser? L'Éternel dit, rappelle à ton souvenir les grandes épreuves, la main étendue de l'Éternel lorsqu'il t'a délivré de la captivité en Égypte. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, lorsque c'est difficile, lorsque nous sommes en face d'une adversité, souvenons-nous toujours de ce que Dieu a déjà fait pour nous par le passé. C'est ce que le psalmiste avait fait lorsqu'il se lamentait, lorsqu'il priait et ne voyait pas la réponse à ses prières. Il rappelait à son souvenir les œuvres de l'Éternel. Il se mit à invoquer la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la création. Il se mit à rappeler tout ce que Dieu avait fait. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, souvenons-nous du témoignage de David lorsqu'il affrontait Goliath. Il avait ce géant, cet homme d'armes en face de lui qui mesurait 30 mètres, qui mesurait 3 mètres autant pour moi. La perspective de Goliath, la présence de Goliath en face de lui, aurait pu lui faire avoir peur. Je suis même convaincu que David eut un doute en lui
Mais écoutez ce que David fit. David ne regarda pas Goliath comme un géant, mais il prit l'image de Goliath et il plaça cette image à côté de l'Éternel des armées. Alors il se rendit compte combien Goliath était petit. Lorsque tu prends ton épreuve, lorsque tu prends tes difficultés et tu les mets à côté de l'Éternel, tu te rendras compte d'une chose. Tu te rendras compte que l'Éternel est grand. Tu te rendras compte que Dieu est plus grand que cette situation qui est en face de toi. Et à ce moment-là, il ne te restera plus qu'une chose à faire. Rendre gloire à Dieu. Dire à Dieu combien il est grand, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Je veux nous exhorter ce jour à mettre en Dieu notre confiance, à le mettre en face de nos situations et nous verrons celles-ci rapetissées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, nous vous exhortons à nous rejoindre à la chapelle de la gloire de Christ. Venez partager avec nous vos témoignages. Je saisis également cette opportunité pour nous encourager à respecter et à nous soumettre de manière scrupuleuse aux mesures barrières prescrites par le gouvernement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs de la Gloricast Channel, soyez bénis dans le nom de Jésus. Les hommes ont leurs priorités, mais Dieu a les siennes. Les hommes peuvent penser t'avoir mis de côté. Sur le chemin de la discrimination, tu vas rencontrer Dieu.